J'ai dit que la direction générale, il va mettre en place un système de contrôle interne à travers la fonction audit interne. Mais pourquoi faire? Ça sert à quoi de créer dans une entreprise un système de contrôle interne? On doit poser déjà la question, c'est quoi le contrôle interne? Le contrôle interne est l'ensemble des sécurités contribuant à la maîtrise de l'entreprise. Il a pour but d'un côté d'assurer la protection et la sauvegarde du patrimoine et la qualité de l'information, de l'autre d'assurer l'application des instructions de la direction. C'est-à-dire la direction, elle va donner des instructions, des règles, des procédures à suivre à toutes les autres fonctions de l'entreprise. Dans une entreprise, on trouve plusieurs fonctions, fonction achat, fonction vente, protection, etc. Donc, il va donner des règles et des procédures. Ça veut dire quoi des règles et des procédures? Déjà, une procédure, c'est l'ensemble des opérations, bien, c'est l'ensemble des étapes à suivre pour effectuer une tâche ou bien une opération. Par exemple, lorsque le chef de service production veut acheter des matières premières, il doit respecter certaines règles. Quelles sont ces règles? Par exemple, il doit envoyer un chèque au service de la trésorerie. Après, le responsable service trésorerie, il va vérifier le montant de chèque. Il va signer le chèque. Il va effectuer l'achat. Et après, il va envoyer les matières premières au service de stockage. Le service de stockage, il va vérifier les matières et la qualité des matières premières, les articles, etc. Donc, on a trois personnes. On a trois personnes qui vont faire le travail ou bien l'opération d'achat. Pourquoi on fait tout cela? Car tout simplement, parmi les principes clés de contrôle interne, c'est la séparation des tâches. C'est la séparation des tâches. Si une seule personne détient tout le pouvoir, par exemple, c'est lui qui va faire l'achat, c'est lui qui va signer le chèque, c'est lui qui va stocker les marchandises ou bien les matières premières. Donc là, le risque de vol ou bien le risque de fraude, il est élevé. Mais lorsqu'on sépare les tâches, on contrôle les gens. Car à chaque phase, il y a un contrôle. Lorsque je vais envoyer le chèque au service de trésorerie, le chef du service de la trésorerie il va vérifier le montant, il va vérifier l'objectif de cet achat. Et après, lorsque les marchandises ils vont être stockés, le responsable du stock il va vérifier la qualité. Donc il existe un processus à suivre. Et ce processus ou bien ces procédures sont imposées par la direction générale. Vous ne pouvez pas contrôler les gens si vous ne mettez pas en place un ensemble des règles à respecter, un ensemble des procédures à suivre. Je vous donne un exemple un peu concret. Imaginons la direction générale, c'est l'État. Et les salariés et les responsables d'entreprise, ce sont les conducteurs des voitures. Déjà, pour conduire une voiture, vous devez présenter un permis de conduire catégorie B. On va dire si c'est le niveau, c'est le diplôme, un bac plus 5, euh, certain nombre d'expériences, certain nombre des années d'expérience, par exemple, 12 ans, 3 ans, etc. Et une fois que vous avez votre permis et votre voiture, est-ce que vous pouvez circuler comme vous voulez? Bien sûr que non, car il existe le code de la route qui va imposer certaines règles de conduite qui vont être respectées par les conducteurs. Vous ne devez pas passer par là, vous devez respecter les panneaux, vous ne devez pas rouler avec une vitesse supérieure à, je sais pas, à 90 km. Donc un ensemble des procédures, un ensemble des règles à respecter. C'est on va dire c'est le système de contrôle interne au sein d'une entreprise. Ok, c'est bon. On a mis en place un système de contrôle interne, mais comment on va être sûr et certain que les gens vont respecter ces règles? Par la mise en place d'un agent de police, les radars, les caméras de surveillance. Donc tout ça, son objectif, c'est de voir et de vérifier est-ce que les gens respectent vraiment les lois ou pas. C'est le même travail. Un auditeur interne, il va faire ce travail-là. C'est lui qui va créer un système de contrôle interne. Il va mettre en place des règles, des procédures à suivre, et après, il va vérifier est-ce que toutes les autres fonctions d'entreprise respectent ces règles ou pas. Pour s'assurer de la qualité du contrôle interne, on doit respecter généralement 5 principes. C'est-à-dire pour qu'on soit sûr et certain que le contrôle interne il va nous permettre de bien contrôler les gens et par conséquent contrôler l'entreprise, savoir tout ce qui se passe dans l'entreprise, on doit respecter certains principes. Premier principe, c'est le principe d'organisation. C'est-à-dire on doit organiser l'entreprise à travers un système d'organisation ou bien à travers un organigramme. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'organigramme, ce qu'on a vu au niveau du management. C'est un document qui va nous donner des idées sur les compétences de chaque directeur, ses expériences,
les diplômes qu'il a, les postes qu'il a occupés, etc. Il va nous donner une description de chaque directeur, chaque chef de division, chaque chef de service. Il va nous donner par la suite les liens hiérarchiques qui existent entre les responsables. À travers une coordination verticale et une coordination horizontale, hein. C'est un cours de management, je vais pas entrer là-dedans. Mais en gros, c'est à travers cet organigramme-là qu'on va connaître les responsabilités de chaque directeur. C'est-à-dire, il va nous donner des idées sur les responsabilités de chaque directeur, ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, quels sont les pouvoirs qu'il détient en main, quels sont les liens hiérarchiques qui existent entre les liens verticaux et horizontaux, c'est-à-dire les liens avec les autres responsables et avec la direction. Donc, ça sert à nous donner, cet organigramme-là, ça sert à nous donner une idée sur l'organisation de l'entreprise et l'autorité de chaque dirigeant. Ça veut dire quoi l'autorité? C'est le droit. L'autorité, c'est le droit de diriger et de prendre des décisions dans le cadre d'un champ d'activité donné. Donc on a après le principe d'harmonie, après on a le principe d'intégration, principe de séparation des tâches, principe de permanence et d'universalité. Je vais expliquer chaque principe. Pour le principe d'organisation, j'ai dit que ça va être à travers un document, un organigramme, qui va nous donner des idées sur l'organisation au sein de l'entreprise, sur l'organisation comptable, sur l'organisation des responsabilités, sur la répartition des pouvoirs, des autorités, etc. On a le principe d'harmonie, c'est-à-dire le contrôle interne ou bien le système de contrôle interne qu'on va mettre en place. Il doit être harmonisé et adapté à l'entreprise, à son environnement, à la taille de l'entreprise. Une entreprise qui fait une activité commerciale, ce n'est pas comme une entreprise qui fait une activité industrielle. Donc le contrôle ou bien le système de contrôle interne, il doit être adapté. Il doit être adapté à chaque entreprise. Après, on a le principe d'intégration. Les informations semblables qui figurent dans des documents différents doivent être recoupées afin d'assurer de la fiabilité des informations. Ça veut dire à chaque fois que je fais des opérations avec les autres services ou bien avec les tiers, je dois garder les copies des pièces justificatives. Pourquoi? Parce que s'il y aura un contrôle, je dois trouver les mêmes pièces justificatives. Après, on a le principe de séparation des tâches, c'est-à-dire on va séparer les tâches. On va pas confier une tâche à des dizaines de personnes. Pourquoi? Parce que le moment lorsqu'on veut contrôler, le moment lorsqu'on veut contrôler les gens, ça devient difficile de connaître qui est le responsable. Imaginons qu'on a confié une tâche à 100 personnes. S'il y aura une fraude ou un détournement d'argent, comment on peut savoir qui est le responsable? Chacun il va nier sa responsabilité, chacun il va mettre la responsabilité sur le dos des autres, donc ça devient difficile de savoir qui est le vrai responsable. Après, on a le principe de permanence et d'universalité. La mise en place du contrôle interne suppose une certaine pérennité, une certaine continuité de l'entreprise. Déjà, c'est le but. On va mettre en place un système de contrôle pour assurer la sauvegarde du patrimoine de l'entreprise. Une entreprise qui n'est pas surveillée, qui n'a pas un système de contrôle, un système de surveillance, une entreprise qui n'est pas organisée, elle représente des risques de tomber dans des situations difficiles ou bien tout simplement de disparaître. Donc c'est pour cela qu'on a besoin de mettre en place un système d'organisation, une entité ou bien une fonction d'audit interne qui va créer un système de contrôle interne qui va surveiller toutes les autres fonctions de l'entreprise